Salut les amis, alors bienvenue à tous. Aujourd'hui on va parler de la Messor Angularis. Donc je vous emmène faire un voyage du côté de l'Afrique, du Kenya plus précisément, c'est là où elle est originaire. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc je vais vous donner le maximum d'infos qui est possible d'avoir, parce que ce ne sera pas une fiche vraiment complète, parce qu'on n'a pas encore toutes les informations sur cette espèce. Mais en tout cas, je vais vous donner déjà pas mal d'infos pour commencer. Et puis j'espère que cette vidéo aidera les personnes qui achètent cette espèce, que d'ailleurs je recommande beaucoup, parce qu'elle est franchement limite plus facile que la Messor Barbarus. Je vous expliquerai tout ça, on va aller la voir et je vous explique ça tout de suite après le générique. Donc voilà la fameuse Messor Angularis. Donc on le voit là, il y a pas mal de larves, ça se développe super vite, il n'y a aucun problème. Donc c'est une hygiène qui est dite monogyne, donc qu'une seule gyne dans la colonie. La taille de la gyne fait à peu près 13 à 14 mm. Donc on le voit bien, noir brillant, tête rouge. Bon, sur la vidéo ça ne représente pas forcément bien la tête rouge, mais elle est vraiment bien rouge. Ensuite, il y a les mêmes castres que chez les Messor, hein. Il n'y a pas vraiment de différence. Donc les majors font à peu près la taille de la gyne. C'est pareil, elles sont noires à tête rouge, rouge bien prononcée. Après au niveau température pour le maintien, donc c'est 26, moi je les mets à 26 degrés, ça fonctionne super bien. Elles viennent du Kenya, donc il faut se baser sur un peu la Messor céphalote, elles viennent du même endroit. Donc c'est pour ça que si on n'a pas toutes les infos, il ne faut pas hésiter à aller voir sur la Messor céphalote, qui vit à peu près exactement la même chose, parce qu'elles vivent au même endroit. Donc ça c'est quelque chose aussi d'important. Ensuite, c'est une gyne qui peut vraiment faire pas mal d'ouvrières. Alors au début, on pensait aller à peu près 50 000 ouvrières, mais en fait les remontées du terrain seraient beaucoup plus importantes au niveau des ouvrières, elles dépasseraient les 100 000. Donc voilà, c'est des informations donc à prendre à la pincette, parce que c'est des remontées de terrain, les gens qui sont là-bas. Donc c'est pour ça que je vous dis, on n'a pas beaucoup d'infos dessus, mais pour le peu d'informations, elles sont vraiment très intéressantes. Et je pense dans l'avenir, on pourra faire une fiche plus détaillée, on aura plus d'informations. Mais je la recommande franchement aussi bien que la Messor Barbarus aux débutants, parce qu'une fois que vous mettez la bonne température, on le voit, elle se porte très bien, c'est très costaud, c'est pas fragile. Et voilà, ça fait par contre beaucoup plus de population qu'une Messor Barbarus. Mais voilà, c'est juste magnifique. Et voilà, pour le prix, je crois que c'est 34,99 € la gyne. C'est vraiment pas cher pour une espèce africaine qui n'a rien à envier aux autres espèces. En tout cas, moi, elle est arrivée. Maintenant, on voit qu'elle s'est très bien développée. Comme je vous dis, je la maintiens à 26 degrés et ça se passe super bien. Donc franchement, c'est un régal, hein. C'est pareil, il ne faut pas hésiter quand elle s'est développée à mettre des protéines. C'est granivore, hein, comme toutes les Messor. Et c'est une superbe espèce. Franchement, c'est un régal de l'avoir. Donc je vous laisse un peu profiter aussi des images. Franchement, c'est juste magnifique. Donc je rappelle bien, elle vient du Kenya, donc de la même région, du même pays que la Messor céphalote. Et voilà, ça produit pas mal d'ouvrières. Ce qui est remonté du terrain, c'est quoi? Ça serait des colonies très populeuses. Donc franchement, c'est juste magnifique. C'est vraiment un régal de l'avoir. Et voilà, ça ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de diapause sur cette espèce par rapport au Messor Barbarus. Là, il n'y a pas de diapause, donc c'est vraiment beaucoup plus facile pour un débutant qui n'aura pas besoin de passer par la case diapause. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'elle peut être vraiment passée même mieux que les Messor Barbarus pour un débutant. Du moment où vous lui mettez à la température, vous êtes tranquille. Et vous voyez à 26, ça se développe super bien.
voilà un peu les infos que j'ai pu vous donner qui sont remontées du terrain, comme on dit. Mais voilà, c'est juste magnifique. Bon, on va pas l'embêter plus, on va les laisser tranquilles parce que bon là, le meilleur moyen c'est de les laisser tranquilles pour faire voilà qu'elles puissent faire leur fondation tranquillement. Là, je dérange vraiment exceptionnellement pour la vidéo, pour vous montrer. Mais après, il faut vraiment les laisser tranquilles. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo que je ferai sur les messors. Je pense que la prochaine ce sera sur les messors céphalotes, qui peut être très intéressant pour ceux qui en possèdent. Mais vous allez voir qu'il y a des choses à faire pour augmenter la chance de réussite. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que toutes les informations que je vous ai données vous aura servi. Donc franchement, je vous la recommande, même pour les débutants, parce qu'il n'y a pas de diapose. Elle est assez facile à maintenir. Ça part par contre sur des populations beaucoup plus populeuses qu'une Messor Barbarus. Donc après, comme je disais, sur le niveau de l'aspect, voilà, ça ressemble à une Capitatus, un peu plus petit, peut-être plutôt vers la taille d'une Messor Barbarus, mais avec une tête très rouge. Et franchement, c'est une superbe espèce pour le prix. Voilà, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment une espèce qui est pas chère et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et voilà, c'est quelqu'un qui est passionné de Messor. Moi, je vous recommande tout simplement cette Messor parce que elle est juste magnifique. Et encore là, c'est en image. En vrai, il y a quand même beaucoup plus de. Elle est quand même beaucoup plus belle. Donc les couleurs ressortent plus quand on la voit en vrai que sur une vidéo. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Et on profite du soleil comme si on était au Kenya. Bon, c'est pas le même soleil, mais bon, c'est pas grave. Allez, bisous à tous.